Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Trickstar. Comme vous avez vu dans le titre, ce sera un petit deck profile sur mon Trickstar. De la même façon que je le jouais avant, c'est-à-dire un Trickstar avec un peu de Dark and Light pour pouvoir faire quelques combos assez sympas. Je vais vous expliquer ça et voilà, on part sur ça. Pour commencer, on va jouer 3 Candina, normal, hein, c'est le moteur du deck, ça permet de tuto n'importe quoi en termes de Trickstar. Ensuite, on va jouer 3 Licorice. 3 Licorice qui permettent de se spé en ciblant un Trickstar à part elle. Elle se spé, vous remontez en main, c'est un effet rapide, vous pouvez les cumuler et les faire en battle phase, genre taper avec Candina. Effet Licorice, vous remontez, vous tapez à nouveau, faire des dommages supplémentaires. À chaque fois qu'une carte va être ajoutée à la main de votre adversaire, vous allez burn de 200. Donc c'est vachement cool. Ensuite, la dernière arrivée en date, c'est Corobane. Sigu en français. Elle permet de faire un peu comme Honest en dualité, c'est-à-dire quand un monstre Trickstar va combattre, vous pouvez la discard et votre monstre Trickstar va gagner une attaque égale à son attaque d'origine. Donc voilà, ça permet de boost si c'est une Nico à atteindre 3002, si c'est pour atteindre, enfin une Candina pour atteindre 3-6, voilà. Et si vous ne contrôlez aucun monstre, ou alors si tous les monstres que vous contrôlez sont des Farstar, vous pouvez l'invoquer spécialement. On peut faire qu'un des deux effets par tour. Mais voilà, c'est un honest tutorisable, c'est vachement cool. Et une petite cloche muguet. Donc cloche muguet qui au grind est vachement bonne. Celle qui permet généralement soit de finish, soit pouvoir perdurer dans le grind game. Donc elle a 3 effets. Décaler, ajouter à la main sauf en la piochant, elle se spé. Elle peut attaquer directement et quand elle inflige des dommages de combat, on peut récupérer un Trickstar de notre cimetière. Donc c'est vachement cool. Donc généralement, soit on la norme, enfin, soit on la récupère avec Candina, on tape, on récupère une Nico, on la remonte et voilà, c'est cool. Soit on la normale, je conseille de la normale quand vous avez au moins 2 Licos ou alors une Nico, une Sigu pour pouvoir faire des dommages ou passer des trucs assez chiants. Oh, je bouge la caméra. En gros, c'est vous la norme. Vous tapez, vous récupérez une Lico, vous faites effet Lico sur cloche muguet, vous la remontez, du coup vu que c'est la première fois elle se spé, vous retapez, vous récupérez une deuxième Lico dans votre cimetière et vous la remontez. Enfin vous refaites la même chose. Ça, voilà, ça permet de grind et de terminer. Donc voilà pour la partie des monstres Trickstar. Ensuite 3 petits hitters. Parce que je la vois, enfin, on la voit plus beaucoup hitter en ce moment, mais c'est toujours aussi chiant. Et dans un deck comme Trickstar qui a du mal des fois à gérer les gros monstres, c'est toujours sympa. Parce que ça reste un deck à la base de l'archétype Burn, mais voilà, des fois ça a du mal à gérer les grosses ressources. Hop, donc. Ensuite, on va jouer 3 petites haches. C'est de l'interrupt, de l'interrupt-lay. On en a besoin, vu que le deck dans l'archétype il n'y en a pas, c'est que du burn. Alors je suis désolé déjà, je n'ai plus mes drolls, donc c'est des Droll and Lockbird, donc Uluberlu et oiseau de verrouillage. La combo est assez simple, je la expliquerai au moment d'arriver à la réinca. J'expliquerai ça tout à l'heure. Alors comme on joue pas mal, donc c'est tous des light, un peu de dark, je joue 2 BLS. En tech card elle est bien sympa. Ça m'a déjà fait gagner des games parce que jouer BLS dans Trickstar. Des bisous pour toi Maxime, hein. Si tu t'en souviens, ça m'a fait gagner un quart de finale. Donc c'était d'un petit tournoi, donc c'était assez sympa. Pour la petite anecdote, voilà, il jouait Dino. J'étais au top deck, il lui restait plus grand chose. Et j'ai top un petit BLS, il a hurlé dans toute la boutique, c'était assez sympa. Ensuite on passe aux magies. En draw on va jouer 2 Desire. On peut en jouer 3 mais voilà, faut pas les piocher après. Faut pas piocher des Desire sur Desire, sinon c'est très chiant. Et pas bannir nos ressources, et pas parce qu'on a pas mal de ressources limitées à cause de la banlist. Je joue 2 petites chaînes d'invocation. Alors dans la première version je la jouais pas, j'aimais pas vraiment, j'aimerais pas vraiment la jouer, mais j'ai été forcé de constater que dans Trickstar c'est assez utile. Des fois j'ai un petit peu de réticence pour pouvoir virer pour autre chose,
mais en ce moment elle me gère bien, elle est assez sympa, voilà. Donc elle est active à Chainlink 3, vous pouvez ensuite faire jusqu'à 3 invocations normales durant le tour. Enfin on peut en faire 2 de plus, 2 invocations normales de plus. Donc si vous avez déjà Candina Lico en main, c'est free. Genre vous faites Candina, effet Candina, Shen Lycoris, du coup Shen d'invocation. C'est comme ça, dès que la Candina va remonter, vous pouvez résoudre votre effet. En plus vous prenez pas ni Transcience ni Veiler. Et comme ça vous pouvez ensuite renchaîner tout de suite sur une Candina. Ça permet de faire votre board avec 3 Lyco, 3 Lyco terrain. Voilà, donc s'il faut cutter une carte, elle peut clairement partir, mais elle est assez sympa. Ensuite 3 instants de fusion, parce qu'on joue, on joue 10,000, c'est une carte pour claquer, pour forcer l'adversaire à claquer des negates dessus, et c'est une spé gratuite, on aime ça pour pouvoir combo. Alors là les cartes en un exemplaire, on va jouer le terrain, malheureusement à cause d'Orcust, le terrain était limité à 1, vu avec la banne d'Orcus ils auraient pu au moins remettre le terrain, mais bon. Donc le terrain qui a pas mal d'effets, donc si vous prenez du burn de Trickstar, elle va rajouter du burn ou de l'attaque directe, enfin de l'attaque de Trickstar, vous allez pouvoir burn de 200 en plus. Une fois par tour vous pouvez cibler une carte 7 sur le terrain, enfin une MP7 sur le terrain et la lock, et elle s'active automatiquement en une phase. Donc s'il n'y a pas ces conditions, elle s'envoie au cimetière, et quand elle est activée vous pouvez tuto un monstre Trickstar. Bien sympa, mais c'était mieux en x3. On va pouvoir jouer un petit Scapegoat, elle aussi peut clairement partir, hein, mais voilà. Le deck des fois manque de summon ou a du mal à extendre, du coup le deck a besoin de se cacher des fois derrière des petites choses comme ceci. Une Terraforming, une Monster Reborn. Terraforming parce que le terrain il nous le faut quasiment, puisque le terrain est trop fort dans le deck, et une Monster Reborn pour pouvoir extendre, pour pouvoir reposer. Ensuite on va jouer 3 Réinca. Donc Réinca qui est assez sympa, bon ça se prend H mais c'est bien sympa, donc avec la petite combo avec Droll. Donc déjà je vais expliquer. Donc Réinca dit que votre adversaire bannit toute sa main et il repioche le même nombre, et quand elle est dans votre cimetière vous pouvez la bannir pour faire un Monster Reborn sur les monstres Trickstar, et vous pouvez faire les 2 effets durant le même tour. Donc déjà ça c'est assez cool. Et du coup la combo avec Droll and Lockbird, c'est d'en avoir, dans le mieux c'est d'avoir au moins 2 Réinca sur le terrain, mais vous pouvez le faire très bien qu'une seule. C'est en stand-by, activer une Réinca. Donc il va se résoudre, et à la résolution vous pouvez chaîne la deuxième Réinca et faire un Droll and Lockbird derrière, ce qui fait que votre adversaire du coup va bannir 14 et ne va pas pouvoir repiocher. Voilà, donc il va start son tour avec 0 en main. Donc c'est toujours assez sympa, et vous avez 2 Monster Reborn dans le cimetière. Donc c'est assez simple, et si vous avez une Candina, vous prenez je sais pas, une Cloche Muguet, un truc comme ça, vous avez assez d'extend pour faire Boral Sword, et voilà, et c'est déjà assez sympa. Ensuite on va jouer du coup 3 Transcience. Transcience, voilà, hein, ça negate, si c'est 7, ça peut t'activer de la main si vous contrôlez rien. Si c'est dans la même colonne, vous negate les MP. Donc c'est toujours cool. Et 3 petits Crackdown. Crackdown, c'est assez sympa. Ça vole les monstres, ça vous permet d'extend. Ça pète des combos des fois. Sur Salah en une phase, c'est toujours drôle. Pareil sur Orcust, ça force les negates. Voilà. Et si ça passe, vous êtes bien content. Ça évite des fois de mourir aussi. C'est bien sympa. On va passer à l'extra deck. Donc, comme on joue des instants de fusion, on joue 1000. C'est forcément, c'est normal, hein, 1000. Ensuite, un Linkuriboh, parce qu'on joue à des niveaux 1. On joue merde, comment il s'appelle? On joue Droll, qui est niveau 1. On joue les Scapegoats, qui sont niveau 1. Donc voilà, ça permet une petite Link Spider. Vous pouvez jouer un deuxième Linkuriboh si vous voulez, mais juste parce que je l'ai en ultimate et qu'elle est très jolie. Et c'est surtout aussi si vous voulez faire du Nightmare, comme ça vous avez au moins 2 monstres de noms différents. Enfin voilà. Non, c'est même pas un argument. C'est juste que je l'aime bien. Ensuite, une petite hip, parce que c'est toujours sympa de pouvoir faire une petite licorne pendant le tour adverse, ou même de poser une Apollousa avec 2-3 qui est pas pétable par effet de carte.
de finish avec un Borel Sword qui est ni destructible ni au combat ni par effet de carte. C'est toujours sympa. Un porte-bloqueur, parce que vu qu'on a notre terrain qu'en x1, c'est toujours sympa de le récupérer. C'est même très sympa de le récupérer. Une Crimson Earth en jump, elle est magnifique. Tout simplement parce qu'elle peut nous faire du CA sur nos cartes Trickstar. Si vous n'avez pas forcément de play à faire, elle permet de discard de draw 1, elle permet aussi de gérer sur le time, parce que s'il y a un Trickstar qui est SP dans ces zones, vous allez gagner 200, donc elle permet de gagner au time aussi. Parce que le problème du coup avec les Trickstars, c'est que c'est très bon au time, mais du coup si le time arrive pendant enfin la main phase du coup, votre main phase et que vous commencez, vu qu'il faut attendre certainement un effet de carte de l'autre, une draw pour burn, des fois vous êtes bloqué. Du coup Crimson Earth c'est un très bon out au time. Voilà, il y a juste besoin de 2 SP, une petite rebound, pouf, vous gagnez 200, vous avez gagné l'UL. Une Beatcop, pour Crackdown, pour pouvoir faire des links avec un peu n'importe quoi, pour pouvoir gérer, pour pouvoir prendre 2 tokens, Link Spider, Link Kuribo, pour les Scapegoat, pour pouvoir directement faire un Borel. Voilà. Donc le package Nightmare. Donc gérer un monstre de l'extra, gérer un monstre invoqué spécialement, sauf dans la zone, que dans les zones main. Phoenix pour pouvoir péter une MP, même la 6ème. Et Nightmare pour pouvoir envoyer une carte dans le deck. S'ils sont tous colliers quand vous activez cet effet, quand vous discard, vous pouvez piocher un derrière. Bon, c'est les Nightmares. Papeta par effet de carte quand il est collier, Papeta au combat quand il est collier. Et Durant. Et lui c'est Durant, ouais, votre draw face, elle est collier, vous piochez 2. Trisbaina, parce que Trisbaina c'est très fort, surtout avec IP. Vous jouez contre Draco, contre un truc qui gère et qui met un peu trop de MP. Une petite Trisbaina, enfin chaîne 1 Ré 1K, chaîne 2 IP, SP Trisbaina, ensuite vous SP 1 dans les zones. Ça dégage toutes les MP, dans certains match-ups c'est vraiment trop fort. Pareil pour Topologic Bumper, qui quand il y a une carte qui est SP dans une zone d'un monstre lien, ça rase tous les monstres main. Et quand il combat, il inflige, après la destruction du monstre, il inflige autant que le monstre avait point d'attaque. Une petite Apollousa pour poser des negates, c'est très drôle. Donc elle gagne 800 pour chaque matériel, pour chaque matériau pardon. Et elle peut en s'enlever 800 pour negate un effet de monstre. Voilà. Ensuite on va avoir un charge Borel et un Borel Sword, donc pour le contrôle et pour l'OTK. Voilà. Donc j'explique à peu près tout, mais voilà, c'est pour vraiment avoir un deck profile complet. Ensuite pour le side, 2 Dino Lutteurs. Donc voilà, vous contrôlez un peu trop de monstres, enfin votre adversaire contrôle plus de monstres que vous le spé. Vous pouvez tributer un dino, mais du coup comme généralement c'est le seul à part si vous jouez dino. Vous pouvez tributer un dino pour péter une carte sur le terrain. Donc voilà, c'est une spé gratuite qui peut battle à 2006, sacrifier pour repéter un truc. C'est une excellente carte de side. Ensuite on va jouer du coup contre les match-up Orcust, Thunder. Voilà, généralement on a des petites lancéas qui sont bien chiantes pour lui. Une carte incroyable aussi c'est Mind Control. Mind Control qui est vraiment une très bonne carte qui permet de soit claquer des negates, soit prendre des monstres pour extend. Toujours drôle. 2 tourbillons et 2 Cosmic Cyclone, ça permet du coup d'avoir la polyvalence sur certains match-up. Genre contre Orcus on va préférer des Cosmic Cyclone que dans d'autres. Contre SS par exemple on va préférer des Twins, ou même contre True Draco, ou les trucs qui jouent vraiment full, genre je sais pas, Paléo, True Draco, vous allez rentrer les 4. Et voilà, ça permet d'être assez polyvalent. Et du coup contre les decks à back row, 3 Red Reboot, que je trouve meilleur au top deck du coup que contre Kevenly. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, je sais pas si vous avez vu que j'avais déjà fait un deck profile du même style. Merde, je viens de mettre mon side avec mon deck, c'est incroyable. Hop, j'ai fait à peu près un deck du même style il y a à peu près 1 an, avant que la banlist de Trickstar, avant la banlist des Destrubrief, parce que je jouais Destrubrief à Faux Serpent. Voilà, certaines cartes permettent largement de compenser ce manque. Le deck est toujours aussi sympa à jouer. C'est un deck qui peut faire des choses, mais il va falloir très bien connaître les match-up. Comme tout deck rogue en fait, Trickstar reste un deck rogue.
Mais le deck est très très plaisant à jouer, n'est pas excessif en prix, enfin il y a toujours des alternatives. C'est sûr que vous n'avez pas les Borel, vous n'avez pas IP, ça va commencer à coûter, mais il y a toujours des alternatives à tout. J'ai eu le deck complet enfin j'ai eu toutes les cartes que je voulais vraiment vers la fin. Voilà, que dire d'autre, le deck est super simple à jouer, enfin super simple à jouer, mais faut pouvoir bien jouer. Voilà, comme dans beaucoup de cas. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un partage, un like. Voilà, pour soutenir la chaîne. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine. Salut!